La Bible raconte nous que l'homme est créé innocence. Adam et Ève étaient créés innocents. L'homme est créé dans l'innocence. L'homme est créé innocent, mais péché d'avoir entré dans le monde. Adam coupable de péché, Ève coupable de péché, et tous les descendants d'Adam et Ève, donc ils sont coupables de péché. David dit oui, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire tout le monde qui vit, évidemment, votre maman ou déjà coupable du péché d'Adam et Ève qui est transmis à l'humanité entière, à tous les descendants d'Adam et Ève. Nous avons dit péché ça, c'est un héritage lié. C'est un héritage lié. Même genre si maman avec papa mourir quitter des biens, ou pas quitter l'autre monde, vient recevoir, vient recueillir, c'est vous comme héritier, qu'à recevoir taille, qu'à recevoir terre, qu'à recevoir content bac, il en est de même. Le péché d'Adam et Ève les transmet à l'humanité entière. Nous disons que mon gars dit, bon, vous-même, vous pas péché, vous pas dans le ciel, vous pas dans le paradis, parce que vous pas tué, vous pas levé, tant que nous contents de ça dans le pays d'Haïti, vous pas fait mal, vous pas la caille corps, vous pas d'adultère, vous pas dans la fornication, comme si vous juste, vous-même, vous juste devant mon Dieu. Et pourtant, tout le monde a sauté depuis dans votre maman, péché ça, il est déjà transmis à vous-même. C'est ça, oui, nous sommes lire dans Romains chapitre 3, le verset 23, qui ça dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, vous êtes dans la même ligne, pasteur titulaire. L'église là, hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pour tout le monde, ouais, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour tout le monde, ouais, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le péché universel. Romains 3, verset 23. Donc, péché, ça, il présente nous car tous ont péché. Ça, c'est le péché universel. Et dans verset 10, ça, Romains 3, verset 10, il dit il n'y a aucun juste. Selon qu'il est écrit, il n'y a aucun juste. Tout le monde péché. Et verset ça, il ne pas concernés les gens qui repentent, les gens qui convertissent, les gens qui sont devenus enfants de Dieu, les gens qui gagnent la vie éternelle, les gens qui recevront le salut éternel. Donc, Romains 3, verset 23, Romains 3, verset 10, n'est pas concerné les enfants de Dieu. Il concerne les inconvertis, les non-croyants, les impies. Tout le monde n'est pas converti, la Bible est impie. Ce n'est pas moi, non, c'est la Bible est comme ça. Tout le monde n'est pas converti, la Bible est impie. Oui, c'est un péché universel. Et là, nous disons un péché universel. Ça veut dire que l'ordre universel, ça veut dire qu'un caractère général, l'étendue à tout le monde. Donc c'est le péché universel. Donc étant donné que l'homme en général est coupable du péché d'Adam et Ève,
C'est la raison pourquoi, si j'ai un message là, ce n'est pas les péchés et la justification, non. C'est le péché et la justification. Ce n'est pas le péché. Le péché, pour avoir une naissance, a des péchés. Souvent, on dit ça, péché pas connoté au singulier. Quand tu as un péché, et le péché a fait petit. La fait petite, la multipliée. David vient coucher avec madame Uri, ça n'a pas suffi, péché n'a pas arrêté au singulier, la va tuer Uri. Au pluriel, péché pas arrêté au singulier. Des fois, il y a un péché dans la vie pour détruire. Hein? Et détruire dans l'œuf. Détruire, parce que la voile multipliée. Et péché n'a pas arrêté sans conséquence. Il n'est pas arrêté sans conséquence. Qui ça péché a gagné comme conséquence? C'est la corruption. La corruption. Péché corrompt l'homme. Est-ce que mon il n'est pas monde de bien, les montres les sages, les montres c'est un bon monde lié, total coco, reparti, les pourquoi accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, péché corrompu, parce qu'il s'est séparé de Dieu. À cause de péché ça, l'homme est converti, il est séparé de Dieu. Et ça devient les morts spirituels. Si on est converti à mort spirituelle, et pas contre avec vous, mais d'après la Bible, tant que nous n'avons pas converti, c'est un mort spirituel que lié, parce que pas gagné la vie de Dieu dans lui. Et pas gagné la vie de Dieu. Péché à pas arrêté sans conséquence. Il y a une conséquence, c'est la corruption. Le mot corruption, c'est la synonyme, nous avons la décomposition. La décomposition. Moralement, péché a décomposé l'homme, il mettait l'homme dans état de décomposition. Spirituellement, l'homme est converti, il est dans état de putréfaction. Putréfaction, il y a un gros mot. Les gens mourent, il y a un petit temps après 24 heures, c'est pas dans mob, il est déjà entré en putréfaction, il est déjà à dégager mauvaise odeur. C'est pour ça un converti, hein, sur le plan spirituel, péché corrompu, et il est dans état de putréfaction. Même si c'est ton président, c'est un sénateur, c'est un député, c'est un roi, c'est un reine, ça le dégaillé, hein, tout va réconcilier avec bon Dieu, il va devenir un foi de Dieu, pour cet esprit de Dieu, pour place dans la ville, et même il en décomposition spirituelle. Ça va passer dans le monde, dans le bagage de rôle qui a passé, c'est parce que péché a. Il mettait l'homme dans l'état de décomposition spirituelle. La corruption du péché et la culpabilité. Quand nous sommes dit, le péché rend tout le monde coupable. Tout le monde coupable. Conséquence, la mort. Toutes sortes de morts. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Vous dites, tant que mon n'a pas confessé le nom de Jésus, c'est un mort spirituel que lié. Et la mort physique, vient dans la mort spirituelle, les frappés de la mort éternelle.
Et pour ça, pas grand, yon ka fait pour lui. Dans l'enfer, il aller dans la condamnation éternelle, dans le lieu de graissement de temps, dans le tourment éternel. Alors que tout ça va réjouir, je dis. C'est pas vrai, chrétien. Regardez le football, nous sommes dans la plage, comme si c'est après l'argent qu'a réglé. Vous comprenez? C'est affaire plaisir qu'a réglé, c'est affaire réjouissance qu'a réglé. Vous comprenez? Il y a plein plaisir. Il ne faut pas penser à sacrer les problèmes péchés qui méritaient une solution, qui méritaient une résolution. Je dis ça la fois dernière. Première fois, je fait pour l'école de droit pour liberté à ça. Première fois, je fait pour demander d'étudiants permission. Et puis, nous présenter au Jean 3, verset 16. Parce que verset 5, l'évangile complet là-dedans. Si on comprend Jean 3, verset 16, eh bien, la permettre de présenter pour nous l'évangile de manière complète. Vous connaissez des étudiants après poser une question. Ils disent, et nation, selon la culture, ils parlent de cause de mon Dieu. Et eux-mêmes, quelle situation? Est-ce que vous parlez de l'enfer tout? Dit quelle que soit la nation, c'est en bas ciel. En bas ciel, mon Dieu, lié, et c'est Bible qui a régi la vie de l'homme. Même si on est d'accord avec la Bible, ou pas d'accord avec la Bible, bonjour à arriver, ou pas qu'à faire logique, ou pas qu'à faire raisonnement, parce que la Constitution mondiale, la Bible. Aux Canadiens, aux Américains, aux Dominicains, aux Haïtiens, il y a une seule Bible là. Il y a une seule Bible là. Vous savez, nous allons périr dans l'enfer. Et ça que nous gagnons grande responsabilité envers eux. Vous avez dit, repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Pourquoi est-ce différent, non, chrétien? Si vous croyez ça comme une vérité, vous qui croyez convertir, vous croyez dans le paradis, vous croyez dans la présence de mon Dieu, dans la gloire, dans la félicité, vous ne pas que l'amour encore, pas que deuil encore, pas que maladie encore, pas que grand goût encore, pas qu'augmenter le prix gaz encore. Amen. Vous ne pouvez pas arrêter différent. Nous avons dit ça dans la classe évangélisation. Nous disons, qui dit converti, il n'est pas intéressé à l'évangélisation pour le côté bonne nouvelle là, pas l'autre monde, soit pas comprendre rien dans la question salut, dans la question ciel, question paradis, question l'enfer, soit pas, il pas comprendre. Et elle dit, s'il comprend, nous qui convertir, s'il comprend, bénédiction qui est dans l'évangile, s'il n'est pas égoïste, il n'est pas gardé pour contenir, pour contenir, la beauté, au bail de notre monde. Nous sommes d'accord, chrétien. Souvent, nous comptons de bénédiction dans la vie, comme serviteur de Dieu, comme servant de Dieu, comme petit bon Dieu, comme monde qui est dans l'évangile, comme monde qui est de nos nouvelles créatures. Bénédiction à jouir dans l'évangile, malgré persécution, à jouir de bénédiction que l'évangile parle. Malgré le parler, le métier, pas de calamité, pas de tribulation. Bénédiction nous donne dans l'évangile plus que calamité. Bénédiction nous donne dans l'évangile plus que tribulation. Bénédiction nous donne dans l'évangile plus que persécution. Et le problème, il n'est pas là pour longtemps. C'est passé à passer. Donc, péché a des conséquences. La corruption, la culpabilité, la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Nous sommes dit ça, la mort physique, vient mon nom. Dans la mort spirituelle, il est séparé de Dieu, il est sans Dieu, il n'a pas aucune relation avec Dieu. Pour lui, là, c'est l'argent,
pour lui, la vie, c'est 500. Vous comprenez? La vie, pour lui, c'est regarder nos grands plaisirs. C'est grand pile taille, grand pile l'argent. Il n'y a pas de gens à côté de monde qui allait, qui mourit, qui allait avec l'argent. Et bien l'argent pêche au service de Dieu. Il n'y a pas de gens qui ont avec une taille. Mais taille pour un pile taille, ça empêche, ils ont choisi de servir mon Dieu. Il n'y a pas de gens qui pouvoir sur la terre, faire rien pour le monde, les larmes venir. Mais pouvoir faire que les hommes avaient choisi de servir mon Dieu. Je t'ai dit ça l'autre jour, je m'ai répété encore, je m'ai dit ça à l'école de droit pour la liberté, je m'ai étudié avec les étudiants, sacré les usufruits. Usufruits, on monde gagne bien, et puis on a des tableaux, usufruitiers. Et j'ai fruitier, il est capable de jouir de bien, mais il n'est pas capable de vendre. Et j'ai fruitier, il peut jouir de bien, mais il n'est pas capable de vendre. Pourquoi ça n'est pas capable de vendre? Ce n'est pas le propriétaire, bien, c'est un contrat qui fait. Et bien, Tio, il en est de même. Tout ça, nous, sur la terre, nous, comme les hommes, c'est un fruitier que nous y est. Nous jouons de l'eau, mais très bientôt, nous allons quitter l'eau. À quel pile, dans l'église, nous sommes tellement matérialistes, nous ne pouvons pas servir mon Dieu. Les choses anciennes demeurent. Les choses anciennes demeurent. Il y a des gens dans l'église, jusqu'à présent, qui sont tellement matérialistes, ils ont prêté, même si ils ont moyen de remettre, ils n'ont pas remettre. Ils ont remis l'argent propre. Il y a des gens dans l'église qui disent aux nouvelles créatures, il y a ce crédit, il y a des moyens pour payer, ils n'ont pas payé parce qu'ils ont remis l'argent propre. Et ils doivent attendre le retour de Jésus-Christ. Vous devez avoir de payer, vous achetez crédit, vous allez remettre, vous achetez crédit, pas de payer ma retour dans l'évangile, mais chaque jour, vous attendez le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, péché a des conséquences. Péché a des conséquences. Et puisque les conséquences sont graves, conséquences graves, oui, chers frères et sœurs, ni pour un converti, ni pour même qui dans l'évangile, conséquences graves. Alors, toujours dans l'évangile, ou toujours dans le péché, ou toujours faire ça qui est mal. Il y a un gros choc pour rencontrer. Quoi que c'est chrétien, il y a un gros choc pour rencontrer comme conséquence péché. Dans l'évangile, il y a des épreuves, mais il y a des conséquences péché. Et bien, arriver comme chrétien, c'est épreuve. À l'épreuve, mon Dieu a passé au monde à examiner. Mais il y a arriver, c'est conséquences péché, non. Bon Dieu a un problème, un grand problème péché, il paraît indifférent. Il faut des solutions. Problème non. Ça que la Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous qui croyons en Jésus, nous ne pas croire dans l'enfer, mais il y a recevoir la vie qui va jamais finir. Et si vous même si on est devenu une nouvelle créature, il faut que vous songiez qui côté de recevoir la vie éternelle ou de recevoir Jésus-Christ dans la vie. Ça, vous ne pouvez pas oublier. Vous ne pouvez pas oublier cette là. Mais il faut prendre mesure pour dire, mais qui côté ou de converti. Mais qui côté de recevoir Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Mais qui côté problème péché à te résoudre. Problème pas mal de résoudre dans l'église baptiste Jérusalem de fort liberté. C'est l'âme de l'événement droit moyen.
de connaître son péché coupable, mais de péché pardonné, mais de réconcilier avec mon Dieu, mais de la paix de Dieu, mais dans le ciel, d'accepter de lever mes droits de engagement pour être capable de marcher avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas dire vous convertir, vous ne pouvez pas dire, mais qui côté, vous avez un engagement ça, mais qui monde a quitté prier ensemble avec vous, qui conduire au Seigneur. Je ne vais pas entrer dans la question qui dit, ou qu'à convertir, sans pas qu'on dit de prier avec vous, je ne vais pas entrer dans ça. Mais majoritairement, les gens qui convertis, ou gagnent un monde, un témoin, un serviteur de Dieu, qui t'a prié avec vous, qui t'a conduit au Seigneur. Ça, il faut qu'on dise, hein? Faut qu'on dise. On ne peut pas changer de date là, mais ADA, je pense que faut qu'on dise. Songez là. C'est le péché et la justification. En la justification, on est capable de terminer la justification. Qui est la justification? Justification, c'est un acte de grâce gratuite de Dieu par lequel il nous pardonne de nos péchés et nous déclare justes à ses yeux à cause de la justice de Jésus-Christ. Le fait que Jésus-Christ est mort sur le bois, il est mort à la croix. Donc, quand il prend peine de péché, les hommes, les prend peine de péché, les hommes, les supporter peine de péché, les hommes, et bien tout le monde qui va sacrifier de la croix. Importance qui accepte Jésus-Christ comme sauveur, personnellement, il y a une déclaration si elle l'a fait. La justification, une déclaration, si elle l'a fait pour tout le monde qui convertit, tout le monde qui gagne Jésus dans la vie, tout le monde qui engage à Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Si elle l'a fait une déclaration, ou bien pour déclarer juste. Bon Dieu déclaré ou bien ou juste. Il déclare juste parce que, ou bien c'est un monde qui convertit. Non seulement converti, mais uni à Christ. Et puisqu'on est à Christ, la justice de Christ, les mêmes, est imputée à vous-même. Bon Dieu béni. Même j'ai péché Adam et Ève, l'imputé à l'humanité entière. Tout le monde est devenu coupable à cause de péché ça. Et bien tout le monde a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Personnellement, la justice de Dieu l'imputé à eux-mêmes. Et c'est ainsi que bon Dieu déclare pour ça, yo, juste. Est-ce qu'on sait que bon Dieu fait déclaration ça déjà en faveur? Comme si déclarez vous-même c'est juste, parce que vous repentez, parce que vous avez la foi dans mon Dieu, parce que vous convertissez, parce que vous acceptez Jésus comme sauveur, personnellement. Est-ce que vous pouvez déclaration ça peut fait en faveur? Si pas bon jour déclaration ça peut fait, bon Dieu déclare au juste. Même si vous êtes là, vous ne pouvez pas, je dis, vous êtes un grand leader. Si vous convertir par Jésus dans la vie, ou pas voir dans le ciel, ou mourir là, ou pas voir dans le ciel, dans l'enfer, vous allez. Dans son pasteur, ou un diable, ou un père, ou pas, son décailleur, président, ou roi de la terre, ou mourir sans Jésus, qui va nous parler dans l'enfer. Ah, bah, nous ne pouvons pas dire ça, écoute. C'est vérité qu'on prêche là. Nous ne pouvons pas dire dans l'enfer. Un monde qui est Jésus dans la vie, qui est Jésus-Christ. Si on a nous mourir à matin, il dit que Jésus dans la ville, c'est un qui est en Jésus-Christ. Qui va me parler? Je vais terminer. Mais quelle implication que justification gagnée,
dans la vie de monde qui est converti, dans la vie petit bon Dieu. Mais quelques implications. La première implication, c'est rémission de la peine. La peine est remise. Ou tu es en tête, mais d'être là payé. Ou tu es en tête, tout le monde qui paye d'être là pour vous. Les Jésus va mourir, il dit de l'espagne, ça veut dire la dette est payée. Est-ce qu'on croit Jésus paye dette ça pour déjà? Et comment on va marcher, je vais marcher là? Comment on fait marcher, je vais marcher là dans l'évangile? C'est forcé pour pasteur, à forcer pour venir dans le service à l'heure, pour venir dans l'étude biblique, pour contribuer, pour travailler, mon Dieu. On peut me doute, oui. Là, ça, on peut me doute. Est-ce qu'on a Jésus-Christ? Est-ce qu'on a Jésus-Christ tout bon? Le premier il dit c'est la rémission de la dette. Mon dit converti, il te prend tête, mais comme on dit payer pour lui, comment on dit ça? Jésus paye, qui peut te payer dette là? Sur le bois, à la croix. Et là, ça dit, la dette est payée. Ou pas doué encore. Et mon Jésus-Christ, ou pas doué encore. Ou pas se péché encore. C'est mon Dieu doué. Pour servir mon Dieu, pour marcher avec mon Dieu, pour vivre dans la sanctification, pour vivre dans la consécration. L'autre implication, deuxième implication, c'est restauration. Restauration. Le fait que vous êtes péché, vous êtes des pécheurs, vous êtes séparés de Dieu, il y a un privilège pour ne pas non, bon Dieu, ou pas petit, bon Dieu. Péché a fait que, ou pas petit, bon Dieu. La Bible a dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En Jésus-Christ, nous réconcilions avec mon Dieu. Nous avons une relation avec mon Dieu, relation père et fils, père et fille. En Jésus-Christ, nous-mêmes, c'est héritier de Dieu. Tout bien, mon Dieu, c'est pour nous. Et co-héritier de Jésus-Christ. Nous pas n'importe qui, non, chrétiens. Parfois, j'ai la fonction de la marcher. Nous connaissons n'importe qui, nous pas n'importe qui. La restauration. Deuxième implication de la justification. Et troisième implication, on a parlé de lui, c'est implication imputation de la justice de Jésus-Christ. Le fait que vous acceptez Jésus-Christ, même dans Jésus-Christ, c'est le juste, et bien la justice de Dieu, vous recevez dans la vie, la justice de Christ est imputée à vous-même, à vous qui convertis. Même dans le péché est imputé, la justice de Christ est imputée. Si quelqu'un est en Christ, il est. Et moi si le verset oublié. Il est une. Les choses anciennes. Et voici toutes choses. Est-ce que tout bagage est devenu nouveau dans la vie? Est-ce qu'on a une nouvelle vie? Est-ce qu'on a une nouvelle créature? Si vous avez conscience que malgré l'église là, ou pour vous convertir, par œuvre que vous-même pratiquez, vous avez conscience que vous pouvez vous convertir, pas vous battre pour passer devant, pour confesser le nom de Jésus, pour accepter comme sauveur personnel. Moi-même, Romains 10, Romains 9, verset 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ou pour sauver, ça implique cœur. Il faut cœur dans la conversion. Avec quoi on a dit convertir, cœur dans la conversion.
Et cœur, il représente sentiment, il représente pensée. Que Dieu vous bénisse.